Et salut tout le monde, c'est Darkias. Aujourd'hui on se retrouve les gars pour une nouvelle vidéo. Une vidéo présentation d'une team overviews qui vraiment m'a quand même choqué la puissance de la team. Surtout un des Pokémon en particulier. Donc aujourd'hui je vais vous présenter 4 matchs, 2 faits par le créateur de la team, Alakazam17. Merci pour ta team, merci beaucoup. Et moi qui ai testé en LAD aussi. Je connaissais pas vraiment la team, mais j'ai pu faire quand même quelques bons trucs. Donc, vous voyez, des teams quand même qui sont plutôt fortes. Hein. On peut voir, par exemple, ici, là, on peut voir quand même un bon corps défensif avec Elector, Gliscor et Majarna. Ici, ben, on peut voir Tokopisco aussi plus Zygarde, Elector, classique. Et ici, on peut voir une genre d'électrique spam. Qui est quand même assez menaçante. Hein. Donc on va voir, on va commencer avec des replays de Alakazam17. Donc attendez, je me les mets là. Voilà. Et donc c'est parti, donc je vais vous présenter quand même la team avant... Oula, attendez, je me suis déconnecté, excusez-moi. Je n'avais pas regardé ça. Voilà la team de Alakazam17, donc Rubombelle avec Moonblast. La PC Ground, alors la PC Sol, je suis pas trop pour moi parce que... Franchement, la PC Feu est bien meilleure. Hein. Peut-être pour passer Citran, mais je trouve ça bof parce que tu peux quand même déjà le Stun Sport. Donc je trouve ça bof. C'est bof. Ensuite, le Bisharp, bah, c'est très classique, très puissant. Hein. Vous allez voir, qui fait très très mal pendant le match. Très bon Pokémon sous Sticky Web. Très très bien. Donc c'est une Sticky Offense. Hein. Blacéphalon, on y reviendra juste après. Donc on passe à Tokoriko. Et Tokoriko, alors le site est plutôt spécial avec des fogs. Pourquoi pas. Thunderbolt, U-Turn et la PC Glace. Alors je trouve que Tokoriko est pas super bien dans cette team. Déjà ça fait déjà un Lightform, donc là ça fait 2. Donc je trouve ça pas super. Hein. Franchement, 2 Lightform et surtout un qui a des fogs. C'est dur quand même de placer le Tapu Koko. Après c'est bien pour empêcher les Aolucha de se placer. Les deux là. Donc, pourquoi pas. Je pense qu'il y a mieux. Tapu Lele, très classique, très très fort. Hein. Tapu Lele Choice Scarf, évidemment. Mega Pinsir. Quoi dire de plus que OP. OP sous Sticky Web, il est juste OP, vous allez voir ça. Il fait des dégâts, il est très frustré, on peut voir qu'il y a frustration. Swords Dance, Quick Attack. Et on passe au Blacéphalon, je pense, qui repasse sur la team. Il y a Trick. Alors Trick, je joue ça moi aussi. C'est très très fort Trick. Hein. Vraiment, moi il me manquerait un petit moveset dans la team en vrai. Ouais, le poste du Lifeform de Tapu Koko. Donc le petit Trick là, c'est sympa, j'aime bien. Par contre la PC Ice, je vois pas pourquoi. Parce que oui, pour la Norus, je veux bien. Mais Fire Blast, tu Specs, il t'en coupe pas. Hein. Moi j'aurais PC Sol pour passer Itran. Ça serait beaucoup plus fort. En tout cas. Parce que c'est un Pokémon qui nous gêne beaucoup avec Blacéphalon. Donc c'est un Choice Specs, franchement, je n'avais pas pensé à ce set. Franchement, je joue souvent Sticky Web et j'avais jamais pensé à Blacéphalon Specs. C'est vrai que c'est très très fort. Et vous allez voir, hein, ça va... On va pouvoir le voir. Donc c'est parti, Alakazam17 contre Engan Cresselia. On va pouvoir play.
que j'arrête un petit peu. Donc il reste 4 Pokémon à l'académie qui jouent une hyper offense quand même. Contre quand même une team plutôt bulky en face. Donc ça va lancer le Zapdos contre dangereux à la fin là, ce match. Donc plutôt match très intéressant. On a vu quand même que on peut redécouvrir quand même quelques faiblesses, notamment Dracofeu Y qui n'est pas géré par la team. Notamment aussi Victini, on a vraiment beaucoup de mal. Mais en soi, elle est très très forte cette team. Hein. On passe au deuxième replay. Alors le deuxième replay va nous montrer des faiblesses quand même encore un peu plus de faiblesse, mais la team, vous voyez qu'elle est très agressive. Et regardez ça. Qu'il allait gagner, mais il a perdu parce qu'il avait Quick Attack Pinsir évidemment. Et du coup on passe maintenant à moi qui va faire mon premier match avec cette team je crois, et j'affronte une team très offensive avec encore Auluchak qui très mal et tu as des chances de tuer. Les dégâts sont
Nouvelle et fait un taf énorme. Vous voyez, j'étais quand même à 1400 de lattes. C'est pas dégueu. C'est pas ouf. Hein. C'est pas dégueu quand même. Donc ce match était intéressant. Après, je vais vous montrer quand même une défaite hein, qui était vraiment cuisante parce que la team ne peut rien faire contre ça. J'ai essayé de faire des anticipations, mais ça a été très dur. J'ai pas super bien joué. Allez, on passe contre Primal Darkrai. Voir que cette team est incroyablement puissante. Je pense que vous pouvez monter à 1006, 1007 si vous savez très bien la gérer. Au-delà de ça, je pense que ça va être très dur quand même. Parce que la team a quelques faiblesses, mais franchement la team est très forte. Merci à la Kazan. Et je vais vous montrer une défaite. Je ne peux rien faire, donc je vais vous montrer. La team est free à Minotop Sandrush, donc vous allez voir. Minotop qui se fait toute la team sous le sable. J'ai un très mauvais match-up. Comme vous allez voir, un switch comme ça.
difficile ce match, comme vous avez pu le voir. Ce match très difficile contre les Sandstorm. Et du coup, pour finir cette vidéo quand même en beauté, parce que on est quand même... attends, merde. 2 secondes. Excusez-moi. Ah, c'est cool. Donc, on va faire un dernier petit match. On a combien de temps de vidéo? Ouais, allez. Un dernier petit match en Overuse avec cette team. Merci à la Kazam17. Franchement, je vous mettrai l'export de la team sur Poképast. C'est pas dans la vidéo. Voilà. Donc, on affronte une team intéressante hein, quand même, hein, là. Avec, on voit Hermure déjà. Ça fait un petit peu peur. On commence avec... comment il s'appelle, Tapu Koko, parce qu'il est free à toute la team quand même, on va pas se le cacher, hein. Il passe un peu tout le monde. Il faut vraiment qu'on mette des dégâts de gratte et pour qu'on finisse avec Blacéphalo, c'est souvent ça le but de ce match. Je vois que Blacéphalo fait juste un taf énorme sur la team là. Avec Fire Blast, de toute façon il oublie au moins de tuer 2 Pokémon de la team adverse. Voilà, tellement qu'il est pété ce Pokémon. Donc ça va lancer le Guerriado. On a énormément l'avantage. Ça va switch sur Skarmory. Oh, le mec est chaud là quand même. Hein. Ouf, le mec est chaud. Et je m'en vais faire le Shadow Ball pour tuer. Logique. Donc là, on va voir s'il va lancer son Magernas. Ce qui voudrait dire, logiquement... J'ai pas fait Fire Blast. Peut-être que j'aurais dû... Et il va lancer son propre Blacéphalo. Évidemment, j'ai peur du Scar. Enfin, Blacéphalo qui nous déboîte littéralement. Qu'est-ce que je vais faire? Et je sais pas quoi faire là en vrai. Parce que c'est ma win condition. Tapu Lele ne va pas trop nous servir pendant ce match. Donc du coup je vais l'envoyer au casse-pipe. Il va faire le Shadow Ball qui va me tuer. Tac tac tac. Je vais pouvoir lancer du coup mon ruban belle et faire la PC Sol. Ou peut-être j'ai mis ce clic là. J'aurais peut-être dû faire Stun Sport. Oh, j'aurais dû faire Stun Sport. Tac 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 tac. Il spam Shadow Ball. Ça voudrait dire qu'il est... Je sais pas trop, donc attendez, je vais faire un truc. Ah, il est Specs là, c'est obligé. Puis les dégâts. En vrai, je suis obligé de laisser crever plein de Pokémon là, parce que j'ai laissé le terrain. Je suis vraiment bête là, sur ce coup. Et vous avez vu encore, il fait très bien le taf ce Pokémon. Et il va nous tuer énormément de Pokémon, comme vous pouvez le voir. On va faire la Quick Attack. Évidemment qui tue hein, toute la journée. J'y suis très mal parti pendant ce match, mais je pense qu'on peut gagner. Voilà, il va laisser crever. Il faut juste qu'on lui fiche des dégâts au Zygarde, au Gyriado, un peu au Mew, et ça sera bon, je pense. Tac, tac, tac. Il a laser glace, mais on va faire le Earthquake. Parce que je sais que ça fait très très mal. Il a la... Il y a Papa Berry. Ok. Et du coup, logiquement, il devrait avoir laser glace, mais je sais pas si ça one shot. Oui. Ah, il a T-Bolt. Oh, ça... D'où ça tue pas? De où ça tue pas? Ok. Ok. Et il envoie Zygarde, évidemment, très bon switch-in, logique. Ah oui, il va faire l'extrême speed, du coup il est plus rapide, putain. Je m'en vais envoyer Tapu Koko, peut-être que c'était pas le meilleur choix en fait. Je sais pas ce que je fais là, personnellement. On va voir s'il fait l'extrême speed. Logiquement, il fait ça. Oh, il tank super bien et il va révéler la Citrus Berry. Du coup, on est plus rapide, oui. Je sais pas ce qu'il a voulu faire. Du coup, on est plus rapide que toute la team. Et ça va se jouer entre Guerriado et Blacéphalo, en fait, ce match. Évidemment, ça va envoyer Mew, hein, logique. On va, je pense, switch directement et envoyer notre ami Blacéphalo. Rock Polish. Ce mec joue bizarrement. Je des êtres chelous. C'est vrai que Blacéphalo, en vrai, c'était super cher. Ah, la Genesis super nova. Et d'où il... Ah, bah oui, il nous dépasse. On va remettre le terrain électrique du coup et je pense que c'est perdu ce match. Ouais. Oui, oui, on va se tuer avec la... On avait crit. En vrai, si on n'était pas Life Orb et qu'on était Move Z, on avait gagné.
Oui, donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. Vous voyez, je gère pas super bien la team, là, j'ai pas super bien joué. Je vous dis à plus, ciao tout le monde. Je pense que la prochaine vidéo sera build. Je vais la faire à la suite, vous allez voir. Bon, je vous dis à plus, ciao tout le monde.